Mes chers amis coloristes, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, pour être exact, pour une série de vidéos parce que vous allez m'accompagner pendant 4 dimanches en incluant aujourd'hui et nous allons faire ensemble un coloriage mystère arrangé. J'espère que ça vous plaira. Alors, je vous reprends en plan bureau et en fait, je vais vous expliquer un petit peu mon idée. En fait, c'est en refeuilletant mon carnet, je ne sais pas si vous vous souveniez, mais à la fin, j'avais fait un Bingo Colo 2026 avec 12 livres de coloriage que j'aimerais entamer cette année. J'avais donc fait une petite sélection. Vous pouvez retrouver cette feuille sur mon Ko-fi si vous le souhaitez. Même en cours d'année, vous pouvez vous challenger et vous motiver. Mais moi, par contre, bien que je l'ai fait en tout début d'année, techniquement, je n'ai fait que 2 coloriages sur les 12. Je me suis dit, j'ai un petit peu laissé tomber ce projet. C'est un peu dommage. Puis, je me suis rendu compte que j'avais ce livre avec moi, Le Mystère Jeunesse, la mer, qui est là. Et je me suis dit que j'allais enfin aller dedans. Et au lieu de colorier toute seule dans mon coin, pourquoi pas le faire avec vous en vidéo. Ce livre est un livre de coloriage Hachette Jeunesse. Ils contiennent 23 illustrations, donc ce sont des petits livres assez fins. Je les aime beaucoup parce qu'ils ont des illustrations qu'on ne trouve nulle part ailleurs, notamment tout ce qui est Mickey, vous voyez, ce sont vraiment des scènes et pas juste les personnages, et ça j'aime beaucoup. Le papier est très épais. Le livre est souple, petit format, donc facile à emmener avec soi. Et en fait, tout de suite, j'ai craqué pour cette gamme dès les premiers, à l'époque où ils valaient encore dans les 3-4 euros, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, où ils sont à 6,95 €. Donc oui, ça a bien flambé. Je les avais donc achetés et j'ai d'abord commencé à faire du coloriage classique à l'intérieur, vraiment le coloriage mystère, où je colorie les zones comme dans l'illustration. Sauf qu'en fait, je n'aimais pas du tout le rendu, que ce soit au crayon de couleur, au feutre à eau, au feutre acrylique, je trouvais que le rendu était immonde et que l'expérience coloriage, franchement, n'était pas agréable du tout. Par conséquent, j'ai failli tout revendre et un beau jour, je me suis dit, regardez un peu les illustrations, en fait, c'est limite du mystère avancé. Vous voyez, on voit bien le motif et comme j'avais un peu peur de faire du mystère arrangé, je me suis dit, celui-ci, finalement, c'est le bon compromis. J'ai déjà les traits de l'illustration qu'on voit bien. C'est un petit livre où, de toute façon, à l'heure actuelle, je les aime pas et j'envisage de tout revendre. Donc, pourquoi pas tester à l'intérieur? Et alors là, cela a été une révélation. J'ai vraiment adoré, au point que j'ai complété la collection. Je les ai pas tous, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et je vous ai même fait des réels. Je suis pas sûre d'avoir fait en format short sur YouTube, mais en tout cas, j'avais fait des réels sur Instagram, ça c'est sûr, où je vous montrais comment je coloriais en mode arrangé dans ces livres-là. Et franchement, c'est une expérience de fou. De fou. Et au lieu de le faire, comme je vous dis, toute seule dans mon coin, je me suis dit que j'allais le faire avec vous et que j'allais doublement me challenger. D'abord parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Et ensuite parce que d'habitude, je le fais au Prismacolor. Mais là, je vais le faire avec les Brodfener 180. Voilà, je ne suis pas chez moi actuellement. C'est l'une des gammes qui est chez mes parents. Et dont je me sers du coup quasiment jamais parce que quand je viens, je sors mes Prisma comme d'habitude. Au lieu de sortir mes Prisma, je me suis dit que j'allais les faire avec les Brodfener 180. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que nous choisissions l'illustration et que nous fassions le nuancier. Comme ça, la semaine prochaine, on pourra se lancer dans le coloriage ensemble. Et comme ça, tous les dimanches, 3-4 semaines à venir, je crois que si j'ai bien compté, ça ferait 4. Des 3-4 dimanches à venir, nous pourrions les passer ensemble à colorier cette illustration. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis peut-être que si ça vous plaît, pour une prochaine version, on pourrait faire cette fois un vrai mystère arrangé dans un de nos livres plus classiques. Quelque chose que je n'ai jamais fait, je vous le rappelle, et que c'est un petit peu intimidant. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup l'idée de cette vidéo, un peu en mode vidéo bonus, vidéo du dimanche. Et puis, je vous dis, le but de cette chaîne, c'était de partager et surtout de colorier avec vous. Parce que moi, j'ai personne avec qui colorier au quotidien. C'est un peu difficile à mettre en place, au point que je pense très 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 fortement à essayer le live. Le live, c'est quelque chose que je n'aime pas regarder.
mais c'est quelque chose, à mon avis, que je pourrais aimer faire parce que vraiment, je serais en échange direct avec vous. C'est un peu comme les vidéos coloriage terminé. Normalement, j'aime pas trop les regarder, mais j'adore les filmer. Je me dis que si ça se trouve, ce serait exactement la même chose avec le live. Donc du coup, j'ai très envie de tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Là, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par regarder un peu les illustrations du livre et de faire notre choix. Du coup, donc c'est dans ce petit livre que nous allons aller, La mer. Et je vous propose qu'on regarde un peu, même si j'ai déjà une petite idée, rien ne m'empêche de changer d'avis. Donc, comme vous voyez, ces livres-là sont hyper peps, hyper colorés. C'est vraiment ce que j'aime. Voilà. Et puis, comme je vous dis, c'est des petites illustrations qu'on ne voit pas partout. J'étais partie pour faire celle-ci, potentiellement, Lucas, parce que ça me permettrait également de cocher la case dans le challenge de Mademoiselle Disneyland. Et puis, c'est pas trop compliqué, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas trop comment les crayons Breuil-de-Feuner vont réagir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait du mystère arrangé, entre guillemets. Du coup, je me dis qu'il faudrait peut-être pas trop prendre de risques. Ouais. Vous voyez, c'est super peps. Cette scène-là, on l'a dans aucun de nos livres, vous voyez. C'est ça que j'aime beaucoup. Il y a un autre Lucas qui est là, qui est sympa aussi. J'aurais envie de peut-être faire un effet vague et je pense que c'est peut-être un peu ambitieux pour une reprise. Alors, il y a du bleu, hein. Heureusement que je prends mes Breuil-de-Feuner, sinon j'aurais plus de bleu. Surtout que l'un des derniers coloriages que j'ai fait dans le bloc mosaïque, j'ai beaucoup vidé mes bleus parce que tout le fond était bleu, donc chaque petite case du mosaïque. Et donc dans mes prismas, je peux vous dire que les bleus, eh ben, ils ont souffert. Donc heureusement que je prends les Breuil-de-Feuner pour aller là-dedans. Je pense que je vais rester sur mon premier choix, à savoir Lucas. Est-ce que vous avez vu le Disney? Moi, je l'ai jamais vu. Je crois qu'il se passe en Italie. Voilà. Mais enfin, moi, je l'ai jamais vu. Écoutez, c'est l'occasion de le mettre en couleur. Je pense que pas trop compliqué. Je me dis que du coup, là, on va choisir les couleurs de toute façon, mais que la semaine prochaine, on pourrait faire le personnage. La semaine d'après, l'eau, justement. Et puis, le dernier jour, on pourrait faire les poissons et toutes les finitions, essayer de rajouter des petits détails, des choses comme ça. Ça pourrait être pas mal comme projet. Voilà, donc c'est le numéro 6. Donc à ce moment-là, je vais sur la page du numéro 6, qui est là. Et ce qui va donc nous intéresser, c'est le code couleur qui est en bas. À partir de là, pour chacune des couleurs, nous allons devoir choisir 3 crayons. La couleur, déjà, qui est demandée. C'est notre point de départ. Ensuite, il va falloir choisir une teinte plus foncée et puis une teinte plus claire, histoire de pouvoir faire dans chacune des zones un dégradé. Donc là, pour l'instant, on va déjà commencer par sélectionner nos 12 couleurs, 11 pour être exact, vu que le numéro 1, c'est le noir, et que moi, le noir, je le fais soit au Posca noir, soit au Peppermint Flare. En tout cas, je ne vais pas faire d'effet sur le noir. Donc, il ne nous reste plus que 11 couleurs à choisir. Donc, on va choisir ces 11 couleurs en s'appuyant sur le petit nuancier qui est là. Alors, ce qui est bien, c'est que les Breuil-de-Feuner 180 sont des crayons de couleur à petit prix que vous pouvez retrouver, que ce soit sur Amazon ou sur les sites plus asiatiques. Mais maintenant, c'est un petit peu compliqué de commander sur ces sites-là. Mais je pense que vous pouvez facilement les trouver sur Vinted. Et je me demande même si les crayons de chez Action, ce ne sont pas ceux-là en fait. Et donc, comme vous voyez, ils ont à la fois un nom et un numéro. Ce qui fait que si vous voulez faire le coloriage avec moi, vous allez vraiment pouvoir utiliser ces couleurs-là, ces références-là. Et même si ce n'est pas exactement ce coloriage-là, si vous avez un Lucas dans un de vos livres mystères, surtout, n'hésitez pas à récupérer les combos de couleurs qu'on va choisir. Donc vous voyez, je les ai peu utilisés finalement, donc ça va être l'occasion. Donc, on n'a plus qu'à choisir, donc comme je le disais, nos 12 couleurs de départ, que je vais donc noter sur cette petite fiche, comme ça vous pourrez les avoir à disposition également. Alors, comme vous pouvez le voir, sur ma petite fiche, au milieu de la fiche, j'ai donc mis nos 12 numéros
et qu'on va aller donc maintenant chercher les bonnes couleurs correspondantes. En effet, la teinte que vous avez là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera la teinte intermédiaire. C'est donc pour ça que je la mets au milieu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à sélectionner. Je trouve que le défaut dans le nuancier de cette gamme-là, moi je les mets toujours par numéro parce que sinon je ne m'y retrouve pas, mais c'est que tout est mélangé. Il y en a partout. Donc du coup, il faut vraiment tourner toutes les pages à chaque fois qu'on veut choisir une couleur. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas non plus insurmontable. Je pense que pour le 2, le 66, c'est pas mal. Je regarde, parce qu'il y a des coups, comme je vous dis, il faut tourner à chaque fois. Oui, je reste sur ce choix-là. Donc, je mets que c'est le 66. Le 3, ça va être dans ces teintes, on a pas mal de teintes vert d'eau. C'est là que ça va être un petit peu compliqué de trouver ce qu'on veut, je pense. On a le 44 qui est pas mal, mais pour exact, il va nous falloir un vrai dégradé. Et surtout, il va nous falloir un dégradé à chaque fois. Alors, je pense qu'on va pouvoir se dire le 44 pour le numéro 3. Pour le numéro 4, j'ai aperçu une teinte qui pouvait bien fonctionner, qui était le 143. Pour le numéro 5, alors là, on est vraiment dans les teintes pâles. On a potentiellement le 21 qui est pas mal. Ah, ou le 115. Le 115 est intéressant. On va vérifier après de toute façon, hein. Le 75 peut être pas mal, bien qu'un peu clair. Il faudrait une teinte au-dessus. Le 89 est intéressant aussi. Mais finalement, je pensais que c'était une teinte où on allait avoir du mal. Et finalement, on a un peu trop de choix en fait. Parce qu'on aurait aussi le 129. Ouais, le 129 est pas mal, je trouve. Hein, on va rester sur cette idée-là. 129. Le numéro 6, là on part dans les verts un peu plus classiques déjà. Je dis ça, mais c'est pas si simple en fait, hein. Alors moi je choisis toujours mes couleurs. Alors des fois j'ai eu des mauvaises surprises, mais je choisis toujours mes couleurs ici. Je sais pas, j'arrive pas à avoir le principe d'aller chercher à la fin, d'essayer de trouver où est le numéro 12 sur l'illustration finale. Enfin, ça me motive pas, mais je reconnais que ce serait la solution idéale et que j'ai régulièrement eu de mauvaises surprises en faisant comme ça. Avec vous, je pense quand même que je vais prendre le temps de vérifier. Ça peut vous rassurer. 168 est pas mal. Un petit peu foncé quand même. Mais je trouve que le 81 est trop clair. 56, je trouve que c'est pas la même teinte. C'est pas assez clair. On aurait le 009, mais je trouve que lui est pas assez foncé. Ça se complique. Je vais rester sur mon idée du 168, je pense. Alors, cette fois, c'est un vert kaki assez foncé. On aurait le 022, qui n'est pas tout à fait kaki. J'espère que vous voyez bien parce que là, il y a un gros nuage devant le soleil et du coup, l'éclairage a complètement changé. Lui, il n'est pas assez foncé non plus. Je pense qu'on va rester sur le 022. Après, je ne sais pas trop quelle teinte on va choisir pour aller encore plus clair, par du noir. Vous voyez, c'est déjà le plus foncé de tous. Il aurait fallu une teinte un petit peu en dessous, mais après, c'est vraiment trop en dessous. Bah écoutez, au pire, on fera avec du noir, hein, c'est pas grave. 0,22. Le numéro 8, c'est un marron foncé. Donc, on a le 0,60 qui est intéressant. Le 139. Ah, le 139, je préfère. Vous voyez, hein, je ne me prends pas la tête. Hein, ce n'est pas le but non plus. Hein. Là, on va commencer à rentrer dans des teintes un peu plus compliquées. Vous voyez, une sorte de beige. Je trouve que ces teintes-là, on les a rarement, que ce soit en feutre ou en crayon. On a toujours du mal à trouver une sorte de teinte comme écrue dans nos livres et dans nos nuanciers. Et alors que c'est quand même très, très, très présent comme teinte.
Et vous voyez, là, je regarde le nuancier et je vois pas ce type de teinte. Je vais peut-être avoir besoin des Prisma, du coup. Attendez, on ne se décourage pas. Je ne suis pas fan de mélanger les gammes, pour pas dire j'aime pas du tout. Donc, j'aimerais bien arriver à trouver quelque chose qui ferait l'affaire. C'est pas gagné. Parce que là, le 10, ce serait bien le 0,50. Là, par contre, on a la bonne teinte. Tac. Écoutez, on va faire les autres. On cherche toujours une sorte de gris chaud. Et on est au numéro 11 avec un orange très foncé. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Hein. Il n'y a pas vraiment de gris chaud. Ah, si, peut-être le 0,82. De toute façon, c'est ce qu'on aurait de moins pire. Mais c'est pas du tout la même teinte. Hein. C'est pour faire quoi? Attendez. Numéro 9. Oui, oui, je sais ce que je vous ai dit, mais là, on n'a pas tellement le choix. Je vois même pas le 9 là-dedans. Numéro 9, où es-tu? Le numéro 9 est parti en vacances. Bon, ça doit vraiment pas être grand-chose du coup. Hein. Sérieux, même en regardant l'illustration, je vois pas. Les dents, c'est pour faire la petite rangée de dents. Ah ouais, d'accord. Oh là là, quelle prise de tête pour pas grand-chose. Ok, donc je pense que je vais tabler sur le 158 plutôt. On va pas être là à regarder ses dents pendant 2 ans. Hein. Le 11, c'était donc, je disais, un orange très foncé. On aurait le 101 là qui est pas mal. Ou le 008. Je pense au 008 parce que je me dis après il va falloir faire le dégradé. Le 12, c'est un rose. Un rose qui claque. Ça, je pense que c'est pour les poissons. Mais je ne vais pas forcément me prendre trop de la tête parce que je me demande si les poissons, je ne vais pas les faire au stylo gel, histoire de mettre un peu de peps. Je choisis quand même la couleur, mais comme je vous dis, je ne suis pas du tout sûre de les faire comme ils sont mis. Voilà. Donc, ça, c'est ma première couleur. C'est donc la couleur qui est là. Vous pouvez très bien faire le coloriage déjà uniquement comme ça. Comme je vous ai dit, moi, j'aime pas. Donc, on va le faire en arrangé. Donc, pour chacune de ces teintes, il va falloir trouver un cran plus foncé. Donc, on avait la 66 qui était déjà pas mal foncée. Et il va nous falloir donc un bleu encore plus foncé. C'est là qu'on va pas trouver, vous allez voir. Encore plus foncé. J'aurais envie de dire le 104. En même temps, ils ont l'air très, très proches. Hein. C'est là qu'il y a un switch. Il n'y a pas loin, les amis. On a vraiment l'impression que c'est la même couleur. Enfin bon. En plus foncé, on va mettre le 104. Ensuite, en plus clair, pendant qu'on y est, du coup, là, on va chercher un cran en dessous. Et on va tabler, du coup, sur le 0,92. Et vous allez, donc, comme ça, à chaque fois, faire pour chacune des couleurs, ce qui va vous permettre d'avoir vos dégradés à chaque fois. Donc, on est là. Le 44, c'était un très foncé. Je ne suis pas sûre qu'on ait une teinte encore plus foncée. Donc, vous allez me dire, voilà, on est bloqué. On n'a pas la teinte plus foncée. C'est pas grave, vous tablez sur le noir, en fait, si vous n'avez pas. Le noir vous fera tout à fait l'effet, soit un noir, soit un gris très foncé. Vous voyez? Ça, c'est pas gênant. Et c'est pareil. Là, vous voyez, par exemple, si je fais mon dégradé, la couleur qui va après, qui est parfaite, c'est le 143, qui est la couleur du dessus. Mais c'est pas grave du tout, ça va me permettre de faire un dégradé un peu plus fondu, justement. Donc, c'est pas gênant du tout. Donc, on est déjà au numéro 4. Donc là, vous voyez, en fait, je ne vais pas me casser la tête. Hein. Je vais reprendre la teinte du dessus, 44, et comme ça va permettre, comme je vous dis, de faire des dégradés bien fondus. Et ça va être beaucoup plus joli. Voilà, ça va éviter d'avoir de trop grosses démarcations, surtout là où ça va être le fond marin. Donc, c'est mieux si justement, si c'est fluide, vous voyez. Le 129, c'était cette teinte-là. Une teinte un peu plus foncée, on a le 134.
Et une teinte un petit peu plus claire, j'en avais vu une tout à l'heure, je ne sais pas si vous souvenez, vous êtes peut-être en train de hurler dans votre téléphone, vous êtes devant votre télé, mais c'est celle-là 129, j'aurais envie de dire le 0,75. Oui, ça va être le 0,75. Voilà, vous voyez, ça le fait tout seul, hein, c'est pas prise de tête. 168, c'était moyen, donc il nous faut une teinte un petit peu plus foncée, on a le 148. Et la teinte un petit peu plus claire, voilà, j'étais pas allée trop haut parce que justement, il fallait pouvoir faire un dégradé. Là, c'est là, donc là, vous voyez, par exemple, j'aurais pas plus foncé que ce vert-là. Et le plus clair, c'est facile, c'est 0,11. Et ben, je vais tabler sur le noir. Je regarde s'il y a un gris très très foncé qui pourrait faire la... Souvent, le gris est un petit peu plus doux que le noir, donc c'est pour ça que... Ah, bien que, on a le 156, regardez. Je sais pas si c'est un gris ou un... Si on dirait un gris. Et ben voilà, on va faire avec un gris, on va tester. D'habitude, je fais au noir, donc là, ce sera vraiment un test, vous voyez. On est déjà au marron, donc le 139. Là, qu'il nous faut un marron plus foncé. Je crois que j'en avais vu un, il était là le 145 ou le 0,79. Non, 145, il va mieux dans la teinte proposée. Et donc un marron plus clair, on a juste là le 113. En fait, il faudrait que je refasse ce nuancier pour que tout tienne sur une seule page. Je sais que la gamme était fournie... avec une page comme ça, mais elle était arrivée abîmée en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je l'avais fait sur un papier. Mais ce serait plus pratique si tout était sur la même page, surtout pour ce type de coloriage. Ah oui, donc là, on va un peu se fier à nous parce qu'on a choisi une teinte. J'ai pas trop envie de me prendre la tête parce que c'est que les dents, faut se détendre. Donc je pense que la teinte la plus claire, ce sera... Ah pardon, je ne me rappelais plus la teinte. Ou alors on laisse qu'une seule couleur pour les dents. Franchement, c'est une mini zone. Je n'ai pas spécialement envie de me casser la tête avec ça. Je vais juste faire avec un peu plus clair peut-être. Le 176. Ou il y a le 0,84 plus dans les teintes de rose. Soit dans les teintes de jaune, soit dans les teintes de rose. Vous pensez quoi? Allez, on va tenter... la teinte de jaune. Allez. La 10, ah oui, c'était ce jaune un peu moutarde. Donc en plus foncé, on aurait celui-là, je trouve. Et en plus clair, on aurait celui-ci, le 161, je pense. Puis comme je vous dis, après, je pense que c'est les poissons. Donc je vais quand même noter pour avoir tous les combos. Mais je ne vais pas me prendre la tête pour eux, parce que comme je vous dis, je pense que je ne vais pas du tout les faire au crayon. Voilà, donc pas la peine de se casser la tête pour ça. On aurait le 0,91 pour les oranges. Et puis pour le rose, du coup, en plus clair, on a le 107. Et en plus foncé, on a le 166. Voilà nos teintes. Voilà, donc il n'y a plus qu'à sortir tous les crayons. Alors, je ne vais pas tout sortir comme ça, bien sûr. L'idée, ça va être de les sortir au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, la prochaine fois, on va donc s'occuper du personnage. Voilà, donc ce qui est bien, comme c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est qu'il est déjà délimité. On voit très bien les zones. Du coup, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique de faire ça. Donc, on va faire uniquement le personnage et comme ça, après, chaque semaine, on va avancer sur une zone du coloriage qui fera que on aura fait finalement l'intégralité de ce coloriage ensemble. Alors oui, l'étape des choix des couleurs, c'est pas forcément la plus passionnante, je reconnais, mais malheureusement, quand on fait du coloriage mystère, c'est un incontournable, tout comme le fait d'avoir un nuancier. Vous ne pouvez pas faire l'impasse, il faut forcément les deux.
Écoutez, j'espère malgré tout que la première vidéo de cette toute nouvelle série de coloriage avec moi vous aura plu. Et puis, comme je le dis toujours, il va être temps de sortir vos feutres, ou plutôt ce coup-ci vos crayons de couleur. Pourquoi pas les Brutfuner 180. Et puis, de profiter à fond de vos illustrations, notamment dans les livres de coloriage mystère. Et puis, comme je le dis toujours, vive le coloriage et bisous à tous!